Et demain, ce sera le premier anniversaire du coup d'État du capitaine Traoré. L'actuel président de la transition avait 34 ans quand il a renversé le lieutenant Paul-Henri Damiba, lui-même auteur d'un putsch contre le président élu, Roch-Marc Christian Kaboré. Et dans son discours d'investiture, face à un pays miné par les attentats, il promettait, dans ces termes, le combat. Nous avons décidé, disait-il, en toute âme et conscience, devant l'histoire, d'assumer notre révolte. Cette révolte est celle des soldats au front qui défient continuellement et courageusement l'ennemi. Fin de citation. Alors, un an après, où en est-on? Pour en parler, nous sommes avec Atiana Serge Houlon, directeur de publication du journal d'investigation, l'événement à Ouagadougou. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, juste après sa prise de pouvoir, le capitaine Traoré avait incité les corps de l'État à éviter les lourdeurs administratives et aller vite pour régler les urgences à tous les niveaux sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Un an après, en quelques mots, quel bilan faites-vous de son action? Bon, l'action, je crois qu'officiellement, on continue de nous dire que nous sommes à l'introduction de la guerre. Officiellement, c'est ce qui a été dit. Même ce soir, dans un entretien télévisé, c'est ce qui a été répété. Il a dit il y a quelques mois, il le répète un an après. Donc, les Burkinabés attendent toujours de voir un peu la concrétisation un peu de cette révolte. Constater qu'il y a plus de sécurité, plus de liberté et plus de prospérité, tout simplement. Alors, la situation économique et sociale des Burkinabés était aussi une priorité quand il est arrivé au pouvoir. Il avait parlé d'envisager un développement endogène en repensant notamment l'agriculture. Aujourd'hui, quelle est la situation de l'économie burkinabé un an après son arrivée au pouvoir? Oh, bon, depuis ce deuxième push, le Burkina est sous sanction de l'instance régionale, avec les autres impacts qu'on peut avoir avec les différentes organisations. À l'interne, les gens font ce qu'ils peuvent. Et surtout, ce qu'on peut retenir durant ce laps de temps, ce sont les taxes, parce que dans le cas justement du financement de ce qu'on appelle ici l'effort de guerre, il y a une taxation d'un certain nombre de produits, il y a les services de communication, ainsi de suite, qui sont taxés. L'économie essaie de tenir avec ce qu'on peut faire avec les éléments de bord. Et ici, il y a eu un certain nombre de mesures justement pour permettre aux Burkinabés de financer leur propre développement. On attend les résultats sur le terrain. On attend de voir exactement ce que ça va apporter afin d'améliorer le quotidien tout simplement des citoyens. Alors, une question sur la stabilisation du régime. Mercredi, le gouvernement a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État. D'ailleurs, plusieurs personnes ont été arrêtées, d'autres sont toujours recherchées. Peut-être en quelques mots, si vous pouvez nous décrire l'atmosphère qui prévaut dans la capitale depuis ce jour-là. À l'apparence, tout semble calme, tout semble, les gens vaquent à leurs occupations. Mais bon, quand vous faites un tour du côté de ce qui fait office de présidence maintenant, vous vous rendez compte que la situation n'est pas à la normale. Donc, on est dans une situation de confusion. L'horizon n'est pas dégagé avec justement cette annonce de complot avec l'arrestation d'officiers et d'autres qui seraient en fuite. La justice militaire a fait un communiqué. On attend de voir exactement. Certaines informations font état de ce que, au niveau de la justice militaire, ces officiers en question n'ont pas été remis. Donc, on est vraiment dans une situation plus ou moins de confusion, d'attente, d'horizon qui n'est pas encore dégagé et on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. Alors, il y a déjà eu, depuis la chute du président Kaboré, 2 coups d'État au Burkina Faso. Là, il y a donc eu cette tentative d'échouer. C'est quand même plus que dans les autres pays de la région, qui sont aussi dirigés par des militaires putschistes. Ça peut donner le sentiment que l'armée au Burkina Faso est une force déstabilisatrice, vue de l'extérieur en tout cas. Est-ce que vous diriez que c'est le cas? Bon, le contexte burkinabé est particulier. Vous avez évoqué les événements récents. Mais si vous remontez même depuis le président élu Roch-Marc Christian Kaboré, vous avez eu une série de complots, de déstabilisation. Vous avez à la justice militaire un certain nombre de dossiers de personnes soupçonnées ou suspectées de complots et de déstabilisation. À l'événement, nous avons essayé de faire le point. On a au moins 4 dossiers qui sont en instance, par exemple, et qui sont en attente de jugement parce qu'il y a des questions de déstabilisation du complot. On retrouve des civils, on retrouve des militaires.
Bon, ça semble être une situation qui est vécue par le pays, malheureusement, parce que depuis l'engrenage avec la situation sécuritaire en 2015, on est comme dans une recherche de solutions de la facilité ou de la courte échelle où on pense qu'il suffit d'un push pour régler les problèmes alors qu'il faut regarder ailleurs. Et comme on le dit souvent, quand quelqu'un veut se noyer, il est prêt même à s'agripper à un crocodile pensant qu'il va pouvoir se sauver. Donc on est dans cette situation, malheureusement, comme vous l'avez dit, il y a les pushs qui sont découverts ou qui sont... Mais pardonnez-moi, je vous interromps peut-être en quelques mots, ce sera ma dernière question. Est-ce que une réforme de l'armée vous paraît être nécessaire au Burkina Faso? Au-delà de l'armée, c'est l'ensemble du pays tout simplement qu'il faut remettre, il faut revoir les choses en place parce que vous avez toutes les composantes de la société qui ne se portent pas bien. Donc c'est la société burkinabé de façon globale qu'il faut revoir et asseoir un état de droit, un état véritablement démocratique afin qu'on puisse aller de l'avant, avoir une société, un état qui est stable pour permettre de pouvoir concevoir des politiques de développement sur la durée. Merci beaucoup, Atiana Serge Houlon, journaliste, directeur de la publication du journal d'investigation L'événement. Et je précise que vous publiez prochainement cet ouvrage, Les secrets des deux putschs, ouvrage qui sera prochainement publié aux éditions Mercury.